Demna Gvasalia naît en 1981 en Géorgie soviétique, une terre marquée par les tensions, les silences imposés et l'instabilité politique. Dans les années 90, alors que la guerre civile éclate, sa famille est contrainte à l'exil, direction l'Allemagne. C'est là, dans cet entre-deux, que naît un regard attentif aux marges, à la structure des choses, à ce qui dérange ou résiste. D'abord, Demna étudie la chimie, un choix logique, mais qui ne lui ressemble pas. En 2006, il opère un virage décisif. Il entre à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers, une école réputée pour sa rigueur, sa radicalité, son exigence. Il n'intègre pas officiellement le groupe des 6 d'Anvers, dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. Vous savez, le groupe avec un mec pas très connu là, Virgil Abloh. Mais dans le même temps, cet héritage va le forger et va forger sa pensée. À Anvers, il apprend à déconstruire les vêtements, à observer le monde avec distance. À Anvers, il découvre le pouvoir du textile pour parler de politique, de société, d'identité. C'est là, dans les couloirs sombres de l'académie, que naît le style Demna. Froid, conceptuel, coupant, mais toujours chargé de sens. The story is like quite simple. We don't really try to create anything new. It's just like the idea was to do clothes, like we just considered fashion. So we thought, what kind of clothes do we like? What do we do with them? It's like real clothes that we wear, that our friends wear, women that we know wear, or guys that we know wear. And we just wanted to propose them in a different way. It could be a different shape or a different, fabric or a different anything that does not exist in that kind of garment. Fraîchement diplômé de l'Académie royale Demna entre chez Maison Martin Margiela, un lieu mythique. Là-bas, il ne signe rien, il observe, il apprend. Il étudie le vêtement comme un langage, un mémoire. Chez Margiela, tout est contrôlé, efficacement, avec rigueur. Demna s'imprègne de cette culture de l'ombre, c'est là qu'il perfectionne sa manière de déconstruire sans bruit. En 2013, il passe chez Louis Vuitton, sous la direction de Marc Jacobs, puis Nicolas Ghesquière. Il ne s'y reconnaît pas, trop de hiérarchie, trop de compromis, il quitte tout. En 2014, à Zurich, entouré d'un cercle d'amis créateurs, il fonde Vêtements. Pas une marque, dit-il, un collectif, une réponse. Le nom signifie simplement le vêtement, comme pour revenir à l'essentiel. La philosophie est radicale, détourner le banal, sublimer le quotidien, cibler ce que la mode refuse de regarder. Vêtements, c'est la rue, la marge, l'ironie, c'est aussi une critique frontale d'une manière dont l'industrie insuffle. En quelques mois, le projet devient un phénomène et Demna, sans même chercher, devient l'un des noms les plus surveillés de sa génération. Son premier défilé parisien fait l'effet d'une onde de choc. Et dans son sillage, c'est tout un langage visuel, tout un rapport aux vêtements qui va être bouleversé. À cette époque, la mode parisienne est en crise. Le luxe est bridé par ses propres exigences. Perfection, héritage, élitisme. Les défilés se ressemblent, les silhouettes s'effacent et les jeunes créateurs, eux, peinent à exister. En dehors des podiums, pourtant, une autre esthétique se construit, celle du bitume, du vêtement fonctionnel, du vêtement réel. Vêtements arrive là, dans cet entre-deux, ni streetwear, ni haute couture, juste une observation froide, lointaine, clinique, un scanner du quotidien. Les vêtements amples, distordus, presque déséquilibrés. Il y a une tranche surdimensionnée, des hoodies aux manches trop longues, des robes coupées à la va-vite. Ce n'est pas du luxe, c'est du choc visuel et pourtant tout est calibré, mesuré, étrangement cohérent. La presse ne sait pas quoi en penser, certains crient à la provocation, d'autres voient une forme de génie. Une chose est sûre, quelque chose vient de se passer. Très vite, Vêtements impose sa grammaire, des propositions déformées, des vêtements du quotidien recontextualisés, une esthétique du lait, une ironie permanente. Les t-shirts DHL deviennent iconiques, ce n'est pas une blague, c'est un geste, une critique de la mode. Vêtements détournent les logos, déplacent les genres, mélangent les registres. Le hoodie devient manifeste, le jean mal taillé devient luxe. Rien n'est là pour flatter, tout est là pour perturber. Vêtements n'est pas seulement Demna, c'est un collectif, avec des stylistes, des anonymes, des proches. Les frères de Demna, Guram Gvasalia, en est le bras droit, stratège, redoutable. Il orchestre la distribution, le positionnement, l'image. Ensemble, ils créent une dynamique étrange, presque fantomatique. Pas de showroom classique, pas de storytelling émotif, juste des vêtements, des images et un refus constant de se plier aux règles. En moins d'un an, Vêtements devient omniprésent sur Instagram, dans les boutiques les plus pointues, sur les stars. Rihanna, Kanye West, Travis Scott, tous adoptent Vêtements. C'est le début de la glorification du banal.
Ce que la mode refusait hier devient aujourd'hui symbole de radicalité. La presse suit, le monde observe et Paris réalise qu'un nouveau centre de gravité vient de naître. En juillet 2016, c'est un coup de tonnerre. Vêtements est invité au défilé pendant la semaine de la haute couture à Paris. Une marque sans atelier, sans broderie, sans soie, dans le temple du savoir-faire. Le défilé a lieu dans le grand magasin des Galeries Lafayette. Chaque look est une collaboration. Levi's, Juicy Couture, Brioni, Canada Goose, Reebok. Ce n'est plus de la mode, c'est de l'hybridation, une couleur de notre temps. Le geste est politique, mélanger le luxe et le mass market, effacer les frontières, et une fois encore, le monde est partagé entre provocation et vision. Demna, lui, ne répond pas, il laisse parler les vêtements. Vêtements, ce n'est pas qu'une image, c'est un système complet. Les pièces sont produites en quantité réduite, les marges sont hautes et surtout la marque évite les saisons traditionnelles. Pas de campagne officielle, pas de lookbook classique, mais une stratégie visuelle très forte. Les produits vêtements sont photographiés comme des objets d'étude. À mesure que la marque grandit, les critères commencent à émerger. Certains dénoncent l'effet bullshit du banal vendu à prix d'or. D'autres pointent un manque de renouvellement, une répétition des codes. La question se pose, vêtements est-elle une révolution ou un mirage? En 2017, la marque atteint un pic, puis commence doucement à s'essouffler et dans l'ombre, Demna, lui, est déjà ailleurs. Vêtements n'a duré que quelques années au sommet, mais en si peu de temps, la marque a bouleversé notre manière de regarder la mode. Elle a ouvert une brèche et imposé un ton. Et surtout, elle a préparé le terrain pour la suite, car Demna va faire quelque chose chez Balenciaga qui peut dépasser tout ce qu'on aurait pu imaginer. C'est précisément le 7 octobre 2015 que le groupe Kering annonce un nom inattendu à la tête de Balenciaga, Demna Gvasalia. L'annonce fait trembler la presse, un créateur inconnu du grand public à la tête de l'une des maisons les plus rigoureuses du patrimoine français. Un provocateur qui détourne des t-shirts DHL pour succéder à Nicolas Ghesquière et Alexander Wang. Le contraste est brutal, mais c'est justement là que tout commence. Balenciaga n'allait peut-être pas être préservée, elle allait être reprogrammée. Avant d'en comprendre la réinvention, il faut se rappeler l'essence de la maison. Cristobal Balenciaga, couturier espagnol, fonde sa marque à Paris en 1937. Il est l'architecte du vêtement, son œuvre pose sur 3 mots, volume, silence, rigueur. Il ne dessine pas, il sculptait. Ses robes étaient des structures, il fuyait les mondanités, refusait la presse, ne donnait aucune interview. En 1968, il ferme sa maison, elle dormira jusqu'à ce que Nicolas Ghesquière la réveille dans les années 2000, puis Alexander Wang. Mars 2016, c'est le premier défilé Balenciaga par Demna. Sur le podium, les tailleurs très près du corps, inspirés des années 80, des jupes crayons exagérées, des épaules surdimensionnées et des sacs Ikea. C'est déjà du Demna, une tension entre l'élégance chirurgicale et l'absurde fonctionnel. Une manière de faire cohabiter le raffinement et encore une fois la provocation. Il ne cite pas chez Balenciaga, il traduit son esprit dans un langage nouveau. Il va reprendre les volumes, le rapport aux vêtements comme structure, mais en injectant une violence contemporaine. Très vite, une silhouette Balenciaga nouvelle apparaît, des vestes épaulées comme des armures, des hoodies portés comme des manteaux de cérémonie, des boots fusionnés à des leggings. Le streetwear devient sacré, le sportswear devient costume. Ce n'est plus de la mode, c'est de la projection sociologique. Chaque pièce semble observer le monde avec distance. Février 2017, deuxième collection homme de chez Demna. Les mannequins défilent en costume rigide, façon Trump Tower. Les silhouettes sont glaciales, les chemises évoquent des cols, des politiciens, les attaches, des banquiers. Et pourtant, tout est dans les détails. Des logos absurdes, Think Big en fausse typo corporate, des talons pour hommes, des trenches trop courts. Demna attaque le pouvoir, le capitalisme, la masculinité. En octobre 2017, Balenciaga annonce une nouvelle collection sous la pluie. Littéralement, les mannequins défilent sous une averse artificielle. La musique est étrange, l'ambiance est oppressante. On voit des vêtements survendus, des manteaux trop larges, des sacs cabas empilés. L'ensemble évoque une société en mutilation, des individus engloutis par la consommation. C'est du théâtre de la critique de l'anticipation. La saison suivante, les mannequins défilent dans un tunnel comme dans un open space d'entreprise. Le défilé est stressant, les vêtements sont comme des uniformes, coupe corporate, badge autour du cou, sacoche d'ordinateur. Balenciaga devient le miroir froid de nos sociétés modernes. Les vêtements sont beaux mais malaisants. Ce n'est pas non plus la mode comme un rêve, c'est la mode comme question.
En 2017 et 2019, certaines pièces deviennent virales. La Triple S, une sneaker monumentale née de la culture sport soviétique. Le sac cabas Ikea recréé en cuir pour 2000 €. Les Crocs à plateforme, absurde et génial. Chaque objet interroge. Qu'est-ce que le luxe? Qu'est-ce que le goût? Pourquoi paye-t-on 800 $? Une parodie des Crocs. La réponse, parce qu'on ne sait plus où commence l'art et où finit la mode. Et c'est précisément le terrain flou que Demna occupe. Évidemment, tout le monde ne le suit pas, les critiques se multiplient, c'est laid, c'est trop cher, c'est du concept sans fond. D'autres parlent de génie, d'art contemporain, mais Demna ne cherche pas l'unanimité, il cherche à perturber, à remettre la réalité dans les podiums. Et au passage, à désacraliser une industrie devenue trop propre. Le groupe Kering, derrière Balenciaga, soutient Demna à 100%. Le pari est risqué, mais gagnant, les ventes explosent. Balenciaga devient la marque la plus recherchée sur Internet en 2018 devant Gucci. Demna, en quelques années, transforme une maison patrimoniale en machine à penser de la société. Il impose un style, une vision, une griffe intellectuelle bien au-delà du vêtement. En 2020, une page semble se tourner. Demna quitte vêtements et se concentre sur Balenciaga. Il a réussi l'impossible, transformer une maison historique en plateforme contemporaine. Il n'a pas seulement redonné vie à Balenciaga, il a redéfini ce que la mode peut être aujourd'hui, critique, politique, étrange, brutale, mais toujours lucide. Et ce n'est que le début, car dans les années à venir, Demna va quitter la mode pour entrer dans le temps long de l'histoire. En 2020, le monde se fige. La pandémie coupe net les défilés, la rue est vide, les magasins ferment, l'industrie ralentit. Et pourtant, pour Demna, cette pause ressemble à une révélation. Il avait poussé le réel à son paroxysme, il avait transformé Balenciaga en satire. Maintenant, il veut faire autre chose. Il veut parler du vide, de l'angoisse moderne. Et il va le faire en beauté. Février 2020 à Paris, chaque jour avant le confinement mondial, Balenciaga organise un défilé dans une salle inondée. Les mannequins marchent dans l'eau, au plafond des images d'apocalypse, tempête de flammes. C'est comme une prophétie, on y voit l'effondrement, on y sent que quelque chose est en train de craquer. Les vêtements sont sombres, gigantesques, presque militaires, et c'est haut comme une frontière entre le monde réel et le monde d'après. Pendant près d'un an, plus de défilés physiques, Balenciaga entre dans une phase étrange, presque fantomatique, pas d'excès, pas de provocation virale. À la place, une collection de jeux vidéo. En décembre 2020, Demna lance Afterworld The Age of Tomorrow, une expérience virtuelle, un monde dystopique en 2031. On y navigue entre avatars, mannequins, robots et code numérique. C'est une mode qui n'habille plus mais qui interroge notre futur. En juillet 2021, Demna franchit un cap inattendu, il revient à la haute couture. 64 ans après, Cristobal Balenciaga, la maison, rouvre son atelier de couture au 10 avenue Georges V. C'est un moment historique et ce défilé, sans musique, sans téléphone, est une suspension du temps. Les silhouettes sont silencieuses, noires, blanches, sculptées. Les tailleurs cassent des robes mémoire, des capes qui semblent flotter, les punks se retirent, le bruit s'efface, il reste que la pureté. Et là, Demna prouve qu'il est bien plus qu'un provocateur, il est un couturier. En mars 2022, Demna présente sa collection automne-hiver dans une tempête de neige artificielle. Le public est assis sous une verrière isolée, les mannequins luttent pour marcher contre le vent, ils portent des sacs, des couvertures, des vêtements de survie, le message est fort. Demna lui-même, réfugié géorgien, dédie ce show à l'Ukraine en pleine invasion russe. Il lit même un poème ukrainien avant le show. La mode devient un témoignage, le luxe ne fait plus rêver, il résiste. Balenciaga devient alors un champ de bataille poétique. Puis en octobre 2022, pour la saison été 2023, Demna va encore plus loin. Il fait défiler ses mannequins dans la boue. Littéralement, le sol est un champ de terre labouré, l'ambiance est grave. Kanye West ouvre le show. Ouais, encore lui. Malgré les nombreuses controverses, il a joué un rôle majeur chez Balenciaga aux côtés de Demna. Et malgré ce qui s'est passé récemment, on ne peut pas enlever l'empreinte qu'il a eue vis-à-vis de Balenciaga et de la notoriété que celle-ci a eue. On sent une forme d'épuisement, le monde ne tourne plus rond et Demna ne veut plus le cacher. Il expose ce chaos, il le met en scène. Certains crient au génie, d'autres à la blague de mauvais goût, mais quoi qu'on en pense, on ne peut pas détourner le regard. Mais c'est en 2022 que tout va basculer. Fin 2022, Balenciaga sort 2 campagnes publicitaires, l'une avec des enfants tenant des ours en peluche habillés en bondage, l'autre avec des documents juridiques liés à des affaires de pédophilie glissées en arrière-plan. L'indignation est immédiate, Balenciaga est accusé de promouvoir des images pédophiles. Les appels au boycott explosent, Demna, silencieux d'abord, finit par s'excuser, mais le mal est fait. La machine Balenciaga est devenue trop sombre, trop ambiguë. Le brouillage entre art et provocation, entre critique et cynisme, a atteint ses limites. Après la tempête, Demna opère un retrait stratégique, il disparaît, Balenciaga devient silencieuse, les défilés sont beaucoup plus sobres, les vêtements beaucoup plus classiques. En 2023, il confie dans une interview « Je ne veux plus choquer, je veux créer de belles choses ».
L'ère du chaos est close, maintenant il veut revenir à l'intention, à l'artisanat, il veut recoudre ce qu'il a brisé. De 2015 à 2023, Demna aura fait de Balenciaga un miroir du monde, un miroir qui déforme, qui agace, qui dérange, mais un miroir lucide. Et surtout, il aura prouvé qu'on peut faire de la mode un langage. Fin 2023, Balenciaga sort du tumulte, l'ouragan médiatique a laissé des traces, la provocation devenue insoutenable est mise en pause, et Demna, lui, choisit le silence. Un silence lourd, mais nécessaire. L'époque ne veut plus être choquée, elle veut être écoutée. Alors il change, il n'abandonne pas la radicalité, il l'enfouit dans la matière, dans les coutures. Il revient à la main. En octobre 2023 à Paris, le défilé automne-hiver dans un cube blanc, tout est muet. Pas de logo, pas de boue, pas de dystopie, juste des silhouettes en tailleur, des manteaux trop longs, des épaules qui flottent, des pantalons qui effleurent le sol. Tout semble connu, mais rien ne l'est vraiment. Les vêtements semblent empruntés à un père, à un fantôme, à un souvenir. C'est du tailoring, oui, mais passé à la machine à laver du 21e siècle. Déformé, étiré et ralenti. On dirait une collection de souvenirs, des habits qui ne parlent plus fort, mais qui murmurent. Depuis 2023, Demna parle peu, mais quand il parle, il évoque souvent les gestes, les mains, le toucher. Il dit vouloir créer des vêtements qui tiennent debout sans les cris. Il part de reconnecter avec l'essence du vêtement. C'est une déclaration d'amour à la couture. Il s'inspire des années 50, du Cristobal silencieux, mais aussi du 21e siècle, de l'excès, de la fluidité et de la gêne. Il mélange et ce mélange, il le travaille dans l'ombre, loin des campagnes, loin du bruit. En juillet 2024, Balenciaga dévoile sa nouvelle collection couture. Encore une fois, pas de logo, pas de guest spectaculaire. Le défilé est lent, les vêtements sont silencieux, mais d'une puissance rare. Un trench immense qui s'enroule comme une armure, une robe blanche faite d'un seul morceau de tissu replié 100 fois, des chaussures invisibles. Le bruit est dans les détails, le silence est dans l'intention. C'est là que Demna excelle aujourd'hui, c'est dans cette zone grise où la couture devient concept et le luxe devient presque spirituel. Beaucoup se demandent si Demna a changé, certains fans parlent de trahison, d'autres de maturité. Mais lui ne répond plus à ça, il ne cherche plus à provoquer, il cherche à perdurer. Comme s'il savait qu'on ne peut plus choquer éternellement, comme s'il voulait que son travail ne soit plus qu'une explosion, mais un écho. Dans cette nouvelle collection, une autre présence flotte, celle de Martin Margiela. Même refus du show-off, même respect du vêtement, même fascination pour l'invisible. Demna n'a jamais caché son influence, mais aujourd'hui il ne la cite plus, il la prolonge, comme s'il marchait sur une ligne entre l'artiste, le spectre, la star et l'ouvrier. Il faut aussi dire une chose, l'époque a changé, le streetwear s'est essoufflé, les codes sont digérés, banalisés, l'ironie n'amuse plus personne. On cherche du vrai, du sens, Demna le sent, et il s'adapte. Pas pour plaire, mais pour rester en tension avec son temps, car c'est ça, un créateur contemporain. Ce n'est pas un faiseur de tendance, et Demna aujourd'hui est peut-être le plus précis d'entre eux. En 2023, Balenciaga ne crie plus, Balenciaga ne provoque plus, Balenciaga écoute, c'est peut-être l'héritage de Demna. Avoir tout détruit pour mieux reconstruire, avoir prouvé qu'on peut transformer la boue en sculpture, le chaos en ligne pure, et qu'au bout du compte, ce n'est pas le vêtement ni le logo qui fait la polémique, mais le vêtement qui parle le plus fort. Nous sommes donc aujourd'hui en 2025, au printemps 2025, il y a un coup de tonnerre dans le monde de la mode. Demna Gvasalia est nommé directeur artistique de Gucci à compter de juillet. C'est inattendu, provocateur, même risqué. Ces 10 dernières années à Balenciaga ont bouleversé les genres et parfois blessé. Aujourd'hui, il quitte un temple, une tempête pour rentrer dans un autre, l'icône florentine. Gucci traverse une crise après la succession d'Alessandro Michele entre 2015 et 2022, une période flamboyante. Sabato de Sarno n'a pas convaincu et les ventes ont chuté de 23%. En 2024. Kering, les propriétaires de Gucci et Balenciaga, voient ses actions plonger de moins 12 à moins 13% après l'annonce. Le défi est immense, revitaliser sa marque phare qui pèse près de la moitié des ventes du groupe. Kering n'a pas choisi un designer neutre, mais un turbulent conscient de la culture contemporaine, selon Francesca Ballettini. Son parcours vêtements Margiela, Vuitton, Balenciaga le place comme un expert de l'ironie, de l'articulation entre l'underground et le luxe. Il revient à Gucci après le Hacker Project de 2021, un teaser de cette rencontre de code.
Les réactions sont assez polarisées, notamment sur les réseaux. Deux camps se font face, ceux qui y voient une nouvelle ère et ceux qui redoutent la casse. Quelle sera la grammaire d'Emna chez Gucci? Doit-il réinjecter son esthétique, volume audacieux, provocation visuelle, ou respecter l'élégance italienne et le classique? Gucci est connu pour ses accessoires artisanaux, son luxe raffiné, son histoire florentine. Demna doit enraciner sa voix dans ce patrimoine tout en y apportant sa fracture. Le temps de l'underground est révolu, Gucci doit reconquérir la Chine, les États-Unis, l'Europe. Kering l'a choisi comme un catalyseur, mais aussi comme un risque. À terme, tout dépendra de sa capacité à équilibrer l'héritage, l'innovation et le désir du marché. Ses premiers pas, une nouvelle collection inattendue à l'été-octobre 2025. Sa mission, rétablir la chaleur de Gucci, introduire une narration contemporaine, recréer l'engouement perdu. L'industrie attend un renouveau narratif, pas seulement un changement visuel. Les risques sont réels. Rejet de sa vision trop conceptuelle, repli brutal sur l'extrême, un Gucci réinventé, audacieux, en prise avec son époque, une symbiose entre la rue et l'artisanat italien. La mode attend un déclic, une forme de nouvelle autorité. Demna va donc quitter Balenciaga au sommet et parfois au milieu des scandales pour se frotter à un autre colosse. Il a annoncé une dernière collection qui devrait arriver à la fin de ce mois. Il n'y a plus rien à prouver à personne sauf à Gucci et à Kering et au marché. L'ultime question est claire, peut-il faire de Gucci un temple de la pensée contemporaine sans trahir sa propre vision? En juillet, on découvrira le premier chapitre et dès maintenant l'enjeu est écrit, ce sera soit une renaissance, soit une rupture. Alors je vous pose la question, est-ce que Demna peut transformer Gucci sans la trahir? Est-ce que c'est le bon choix pour la mode d'aujourd'hui? Est-ce qu'on va trop loin et trop vite? Dites-le moi en commentaire. Je lis et je réponds à quasiment tous les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.